année, c'est vraiment important de faire de la prévention. Selon les dernières données de la Fédération internationale du diabète, on peut prévenir 70% des cas de diabète de type 2 par l'amélioration des habitudes de vie. Donc, une saine alimentation, puis bouger, faire de l'activité physique régulièrement. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'intégrer ça, puis de favoriser dans nos milieux de vie que les jeunes puissent avoir accès à une saine alimentation, entre autres, pour les aider. Puis c'est ça le thème de cette année. Avec le thème de cette année, on met l'accent aussi sur un petit déjeuner. Donc souvent, c'est un repas qui est sauté. Donc on veut sensibiliser que c'est important de prendre 3 repas par jour. Vous avez... Cousine la plus jeune de toutes celles qu'on a, qui a appris à vivre avec le diabète, parce que comme ça, j'en ai entendu parler la première fois. Moi, je pourrais vous dire ça. Je m'associe à votre démarche parce que je pense qu'une des importances, oui, il faut le prévenir, mais il y a plusieurs personnes qui vivent avec ça, puis il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès de nous. Ma cousine que je parlais tantôt, ben là, elle est tombée enceinte. Donc, c'est tout un travail aussi. Elle est suivie, elle est accompagnée pour s'assurer que tout se passe bien. Et un autre petit élément que je veux partager, on parle des saines habitudes de vie. Donc, oui, avant, il faut prévenir. Mais maintenant, il faut savoir aussi que pendant, on peut continuer à vivre. Ce n'est pas une maladie qui fait de nous des êtres différents. Puis je veux juste vous conter l'exemple de Jean Demers ici, notre urbanisme à la ville, qui s'entraîne depuis 2 ans pour courir son premier demi-marathon, qui l'a fait il y a de ça une semaine à Magog, et qui a été suivi par une nutritionniste, justement. Donc, à toutes les demi-heures, pendant qu'il courait, en même temps qu'il courait, il fallait qu'il prenne son taux de sucre, et qu'il a fini. Puis je me suis empressé le lundi matin de l'appeler pour le féliciter. Puis je trouvais ça tout à fait à propos parce qu'on approchait de la date du 14 novembre, et j'ai demandé la permission de conter son histoire pour dire que même si on a le diabète, bien, on est capable de continuer à fonctionner normalement grâce à la recherche. Donc, d'où l'importance de continuer à aider ces organisations-là comme la vôtre, qui font de la sensibilisation, qui ramassent des fonds, pour permettre à tout le monde de pouvoir continuer à fonctionner normalement puis éviter de tomber aussi avec cette maladie-là lorsqu'on peut le faire. Donc, les saines habitudes de vie, bien manger, bouger, c'est important. Mais si on l'a, on peut continuer à fonctionner grâce à tout ce qui se fait en ce moment. Puis je pense que c'est sain de se le rappeler tout le monde ensemble. Michel Côté, président de Diabète Bois-Franc. Le 14 novembre 2014, c'est la Journée mondiale du diabète et ça lance aussi une campagne de 3 ans qui a pour thème une vie saine et le diabète. C'est quoi l'objectif de cette campagne? En fait, l'objectif, c'est de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès de la population. Parce qu'on sait qu'il y a 760 000 personnes au Québec qui sont diabétiques, dont 200 000 personnes ignorent leurs conditions. Alors, c'est là qu'il est important de faire de la prévention pour éviter que ces gens-là deviennent diabétiques. On veut les sensibiliser à la bonne alimentation, aux saines habitudes de vie, bouger, bien manger. C'est ça, en fait, c'est le but de la Journée mondiale du diabète. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne journée.